Derrière ces rideaux bleu, blanc et rouge, typiquement américains, c'est en quelque sorte l'avenir des forêts du Nouveau-Brunswick qui est en jeu. Plus de gens ont voté au Maine que dans n'importe quel autre État, et on croit que c'est la question sur la coupe du bois qui a fait sortir les gens. L'industrie forestière au Maine emploie 15 000 personnes, la plupart dans le nord de l'État. Donc la question référendaire à ce sujet touche les gens plus que n'importe quel autre. Le bulletin comprenait 3 choix. Le 2A a été inscrit par un parti écologique et recommandait l'abolition de quotas blancs en plus de limiter l'exploitation forestière, ce qui veut dire que les Américains viendraient chercher leur bois ici. Le 2B a été préparé par le gouvernement du Maine avec les compagnies forestières comme la Irving et la Fraser au coût de 6 millions de dollars. Il y avait également le 2C qui recommandait le statu quo. Pour être légiféré, une des composantes doit recevoir 50 des votes. Sinon, les résidents du Maine doivent retourner aux urnes. En début de soirée, avec seulement 1 du suffrage exprimé, la proposition des compagnies forestières était à l'avance, avec 52 Le maître d'œuvre de la proposition écologique, Jonathan Carter, n'était pas d'humeur à rire et accusait le gouvernement du Maine de s'être fait acheter par les compagnies forestières. I mean, $6 million and a governor who's used the state government and its agencies to defeat a citizen's referendum is a pretty powerful force. Plus la soirée avançait, plus il était clair que les écologistes perdaient, sauf que l'industrie forestière n'a pas réussi à accumuler la moitié du suffrage nécessaire. Impossible d'avoir des réactions du côté du Nouveau-Brunswick ce matin. Mais une chose est certaine, l'industrie forestière ici ne dormira pas tranquille tant que la question ne sera pas réglée. Et un deuxième référendum n'aura pas lieu avant juin ou novembre prochain. Michel Poitras à Edmundston.